Aujourd'hui, je vais te présenter un type de séance assez particulier qui va te permettre d'accélérer ta progression. Salut, ici Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un type de séance assez particulière qui pourrait bien te permettre de progresser plus rapidement à la fois en termes de prise de force et en termes d'hypertrophie. Et ces séances, c'est ce qu'on appelle des séances de deload, c'est-à-dire une séance où on va largement diminuer les poids que tu utilises au lieu de les augmenter. Parce que d'habitude, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours garder ton corps en état d'adaptation, de le pousser à toujours construire plus de force, plus de muscles, et pour ça, en général, on augmente petit à petit le poids d'une séance sur l'autre. Mais ce qui arrive en fait, quand tu fais toujours ce genre de séance, c'est que tu vas accumuler petit à petit de la fatigue, notamment d'un point de vue nerveux, et tu vas progresser de moins en moins rapidement. Et à un moment, ton corps il va commencer à saturer, ça va pas être aussi facile de progresser, pas aussi facile que quand tu commences au début. Et pour pallier à ça, ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est tout simplement faire une semaine ou même juste une séance relativement légère. On va peut-être mettre 2 fois moins lourd, on va réaliser le même nombre de répétitions, et ce que ça va faire, c'est que ton corps il va pouvoir récupérer pendant ces séances. Ça va être de la récupération active, ton système nerveux il va être au repos, et derrière ça va te permettre de repartir plus fort. Et ce genre de système, qu'on appelle deload en anglais, ça va être des choses qui sont assez souvent utilisées dans le domaine de la force, notamment les personnes qui veulent progresser sur les gros lifts. Ça va être le squat, le développé couché, le soulevé de terre. En général, ils vont faire ça toutes les 3-4 semaines. C'est-à-dire ils vont s'entraîner 3 semaines, faire une séance ou une semaine de deload selon leur programme. C'est-à-dire une séance où ils vont mettre la moitié du poids qu'ils mettaient sur les séances d'avant, faire peut-être un peu plus de répétitions, puisque quand on fait de la force en général, on est sur des séries de 1 à 3, 4, voire 5 grands maximum répétitions. Et du coup, pour récupérer efficacement, pour faire de la récupération active, vu qu'ils vont mettre beaucoup plus léger, ils vont aussi faire un petit peu plus de répétitions. Et comme ça va leur permettre de récupérer efficacement et de repartir plus vite la 5e semaine. Donc 3-4 semaines d'entraînement, une semaine de repos, et après ils vont repartir sur à nouveau un entraînement intense et réaugmenter le poids petit à petit. Et c'est quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif, puisque quand on est débutant, intermédiaire ou même un peu avancé, ce qu'on a envie de faire, c'est toujours rajouter plus de poids pour continuer à toujours plus progresser. Et on a souvent peur de perdre en muscle, de perdre en force si on s'arrête pendant une semaine ou si on met des poids légers. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que comme je te l'ai dit, il y a plein de facteurs à considérer en musculation, et notamment le fait que tu vas avoir une capacité de récupération limitée, notamment d'un point de vue nerveux. Et si tu es tout le temps en train de te pousser au max sur chacune de tes séances, comme j'ai un peu tendance à le faire, et bah ce qui arrive à un moment, c'est que ton système nerveux va saturer, tu vas pas soulever aussi lourd, et finalement tu vas freiner ta progression, voire ça peut carrément se casser la gueule. Ça veut dire que des fois tu peux observer une diminution de tes performances au bout de quelques semaines, sans vraiment d'autre raison que le fait que tu aies trop sollicité ton système nerveux pendant trop de séances d'affilée. Donc moi mon conseil, ça va être de faire cette séance de deload ou même cette semaine, c'est-à-dire une semaine complète où tu vas faire ton programme de d'habitude mais juste avec 2 fois moins de poids. Donc ça veut dire que si d'habitude tu fais 10 reps à 60 kg au développé couché, tu vas passer à 10 reps à 30 kg au développé couché. Et oui, ça va te paraître très léger, mais c'est pas un problème. Parce que le but c'est vraiment juste de répéter le geste, de faire un peu tourner ton corps sans le pousser, sans le fatiguer. Et tu verras, si tu te maintiens vraiment, si tu tiens à ça, si tu essayes de ne pas faire plus que ces 10 reps avec la moitié de ton poids, et ben ça va vraiment aider ton corps à récupérer. Et quand la semaine prochaine tu vas repartir, tu pourras mettre probablement beaucoup plus lourd. Donc c'est une petite chose qui est assez simple à mettre en place, il faut juste réussir à se discipliner et se forcer à le faire correctement, à pas mettre trop lourd. Donc moi mon conseil sera que tu le fasses par exemple après 3-4 semaines grand maximum d'entraînement. Donc si tu commences là au début du mois et que tu fais 3 semaines d'entraînement en augmentant petit à petit le poids, et bah la dernière semaine de ce mois-là, tu peux la consacrer à faire cette deload, à diminuer le poids, et ça te permettra de repartir plus fort pour construire à la fois plus de force, plus de muscles. Et encore une fois, tu risques pas du tout de perdre de muscle en diminuant ce poids-là, parce que ton corps, c'est pas en une semaine légère qu'il va commencer à perdre. Au contraire, la tendance elle est plutôt inverse. C'est si tu le fais pas, tu auras plutôt tendance à stagner, voire à régresser. Donc c'est une petite astuce assez simple que tu peux planifier dans ton calendrier dès aujourd'hui. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais tu es familier avec cette technique, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre aussi un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos si tu l'as pas encore fait. Et on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!